Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Petite recette de dessert rapide, sain et rassasiant. Tout ça en même temps. Alors, c'est l'intitulé de la recette peut-être. Pudding aux graines de chia et crème au cacao. Je ne sais pas si vous utilisez les graines de chia. On en trouve partout maintenant. Un peu partout. Alors, je n'ai pas ouvert le sachet parce que j'en ai en reste. Je pense que j'en aurai assez. L'avantage des graines de chia, c'est que c'est très rassasiant. Les sportifs l'utilisent. C'est riche en protéines. Et du coup, vous pouvez mettre ça dans un muesli le matin. Ça gonfle. Il y a une sorte de gélatine qui se développe autour de la graine dans l'estomac. Et du coup, ça... dans l'estomac ou dans votre recette. Là, en l'occurrence, c'est dans la recette que ça va être intéressant. Ça s'utilise dans les smoothies, ça s'utilise aussi comme un riz au lait, par exemple. Donc là, c'est un petit peu ce principe-là. La petite touche gourmande, c'est le cacao. Salut au bibus. La petite touche gourmande, c'est le cacao et les poires. Alors moi, j'ai pris des poires en boîte parce que les poires fraîches n'étaient pas mûres. Donc, j'en avais pas à la maison, elles n'étaient pas mûres. Donc, ce qu'il nous faut pour cette recette, il nous faut les poires, des graines de chia, les noisettes, du sucre roux. Alors moi, je vais utiliser du Muscovado. Alors moi je dis du Muscovado normalement, mais sucre de canne complet, c'est plus intéressant d'un point de vue nutritionnel que le sucre blanc, puisque ça n'est pas raffiné. De la poudre de vanille, ça c'est pas la première fois que j'utilise, j'aime bien. Le cacao, là c'est dans la recette la poudre de vanille, c'est pas, je ne change pas la recette. Et la maïzena, alors c'est la première fois que je la fais cette recette, mais elle m'a fait envie. Donc je teste pour vous, je vous dirai ce que ça donne. Alors, il y a des étapes que j'ai déjà faites, en l'occurrence concasser des noisettes, je ne vous ai pas dit qu'il y a concasser des noisettes, et faire le lait d'amande. Alors, avoir du lait d'amande ou faire le lait d'amande. Moi, j'ai fait mon lait d'amande avec, pour tout vous dire, des amandes, de la poudre d'amande. J'avais plus d'amandes, donc il me restait de la poudre d'amande. Donc, le lait d'amande, c'est pas fait dans la recette, on vous demande d'avoir du lait d'amande. Hop, donc le début c'était concasser les noisettes. Je ne sais pas pourquoi il vous demande de le faire la veille. Bon, d'accord. Ben, moi c'était déjà fait, j'en avais de reste. Hop, 200 g de lait d'amande en premier. Je vous parlerai du lait d'amande après, hein. Je le fais là, il y a un petit temps de cuisson. Cette recette, elle est très courte. Si vous avez préparé les ingrédients, il y a... je me suis mis un truc sur le nez. Il y a 8 minutes de cuisson et après, c'est juste du mixage. Donc 200 g de lait d'amande. De toute façon, en fait, c'est très simple. C'est sur 2 étages. On fait la crème de cacao et après, vous rajoutez les graines de chia par-dessus. 3 cuillères à soupe de cacao. Alors c'est une recette, j'utilise aussi le sucre de canne complet. Vous pouvez utiliser du sucre de coco si vous voulez une recette avec un indice glycémique un peu plus bas. Vous pouvez, sachant que le cacao c'est hypoglycémiant et qu'on ne met pas beaucoup de sucre. Donc voilà, si vous avez envie... vous pouvez là vous faire plaisir et mettre du sucre, du sucre de canne de préférence. Et non raffiné de préférence. 3 cuillères à soupe. Alors, c'est toujours pareil, les histoires de cuillères à soupe. En fonction de la taille de la cuillère à soupe. On n'a pas la même quantité. Si vous aimez corser, moi j'aime bien corser en cacao. Et c'est du cacao non sucré. Hein. Cacao maigre non sucré. Évidemment, pour que ça soit plus light. Et c'est celui-ci qui est hypoglycémiant. Donc, ça veut dire qu'il aide à réguler. Et quand je dis hypoglycémiant, ça aide à réguler la glycémie dans le sang. J'ai dit le cacao, pas le chocolat au lait sucré. Hein. Le cacao. Pas le benko. Le cacao. Voilà. Donc, 2 cuillères à soupe de fécule de maïs. Je vous redis la même chose. Évidemment, la texture de votre crème, elle va évoluer en fonction de la quantité de maïzena que vous mettez. Donc, si vous avez envie que ça reste crémeux,
ou pas, si vous voulez que ça soit un peu plus ferme. Là, moi j'ai jamais testé, donc je vais mettre comme ça, je vais pas en mettre trop parce qu'il n'y a que 200 g de lait d'amande. Hein. Donc je ne vais pas en mettre beaucoup. La purée de noisettes, c'est ça aussi que j'ai oublié. Donc il me restait de la purée de noisettes. C'est aussi pour ça que j'avais envie de faire cette recette. Ça veut dire qu'il y a plein de, choses. Là, en fait, dans cette recette-là, il y a 3 ingrédients qui sont préparés avec des ingrédients bruts. Donc, avec les amandes et les noisettes. Hein. Donc, la purée de noisettes, il m'en restait d'une recette que j'avais fait avec la purée de noisettes. C'est logique, hein, ça, jusque-là. Donc, 2 cuillères à soupe de purée de noisettes. Ma purée de noisettes, elle est un peu épaisse. Mais bon, c'est pas très grave. Je pense que je vais l'utiliser le reste. Salut Camille! Je vais utiliser le reste dans un gâteau. Hop! 30 g de sucre roux. Alors, mon sachet n'était pas ouvert. Donc, c'est du sucre complet, mais livré dans un sachet plastique. Ben, ce n'est parfait. Hein. C'est comme ça. 30 g. 30 g. Ça sent... alors, vraiment tester, peut-être si vous voulez tester en vrac le sucre, que ce soit le rapadura ou le muscovado, parce que c'est fort, hein, c'est un petit goût caramélisé, mais c'est aussi pour ça que c'est intéressant. Donc l'intérêt, c'est que c'est riche en sels minéraux, alors que le fait de raffiner, le sucre, ça perd les sels minéraux. Je finis juste ce que je suis en train de dire, je te réponds Camille. Et le sucre, la cassonade qu'on trouve en magasin, bien souvent, c'est du sucre raffiné quand même. Hein. Il y a voilà, il y a différentes étapes de fabrication et il y en a du raffiné. Je fais un pudding aux graines de chia et crème au cacao. Je ne sais pas si tu as déjà utilisé la graine de chia, Camille. La graine de chia au Bilbus, la graine de chia, ça te parle? Peut-être, je ne sais pas qui d'autre est là. Hop. Et c'est là que du coup, donc là, on a mis lait de coco. Lait d'amande, pardon. Lait d'amande, purée de noisettes, sucre. J'ai oublié un truc. Maïzena. Voilà. Et on va mettre 8 minutes à 100 degrés, vitesse 3. C'est une recette de cookie doux. C'est une recette de cookie doux. Je fais comment sans Thermomix? Tu patientes, Camille. Ça va pas tarder, il va arriver, j'en suis sûre. J'en suis sûre. Donc, je vous ai gardé de côté. Il en fait du bruit. Je vous ai gardé de côté mon sac, mon filtre à jus. Mon filtre à jus, juste pour vous montrer l'Ocara. Je vous en ai déjà parlé dans une vidéo qu'on avait fait avec Anne-Violaine. On avait fait les îles flottantes au lait d'amande. Et donc, après avoir mixé 1 minute, vitesse 10, les amandes, alors là j'avais pris de la poudre d'amande directement. Vous pouvez prendre des amandes, 100 g d'amandes pour 100 g d'amandes pour 1 litre d'eau, entre 900 g d'eau et 1 litre d'eau pour faire votre jus d'amande. Là j'en avais besoin de un peu plus de 500 g, 550 g, donc j'ai mis 70 g de poudre d'amande. J'aime bien la louche, hein, grosso modo. Vous savez comment c'est chez moi. J'avais un sachet qui était presque fini. J'ai fini le sachet. Et donc, la pâte qu'on obtient, l'Ocara, va s'utiliser. T'en mets quoi dans le pain? Ah oui, les graines de chia, tu mets dans le pain. Très bien. La pâte obtenue après extraction du jus d'amande, ça s'appelle l'Ocara. Si vous tapez Ocara sur un moteur de recherche, vous allez trouver plein de recettes. Hein. Des recettes, ça se met avec pour faire des cookies, pour faire toutes sortes de gâteaux où vous mettriez de la poudre d'amande. Bah, vous pouvez mettre l'Ocara. Évidemment, vous allez varier, faire
Adaptez votre recette parce que c'est plus sec un peu. Ça n'a pas la même texture, c'est plus de la poudre, hein, c'est une pâte. Donc du coup vous allez faire varier la quantité d'éléments liquides ou d'œufs tout simplement dans votre recette de gâteau. Ça s'utilise aussi très bien dans une pâte brisée. Alors vous pouvez rajouter à votre pâte brisée. De toute façon, sur la recette de base de la pâte brisée avec je ne sais plus les quantités. La recette Thermomix, la recette Cookie Dough, vous rajoutez la pâte d'Okara, même en ayant fait avec 100 g d'amandes, hein, sans problème. Sans problème. Cette recette-là, elle est donnée pour 6 portions, mais c'est toujours pareil. Je ne connais pas la taille des portions. Moi, je vais mettre dans les pots à yaourt, dans les pots de yaourt. Donc, je ne sais pas combien je vais mettre exactement. Je vais m'adapter. Et après, bah, s'il y en a 6, hein. S'il y en a plus, bah, tant mieux. Tant mieux. Hop. Alors, il me manque ma tablette, je voulais vous montrer un truc sur Cookie Dough. Je reviens. Hop. Et là, avec la batterie, c'est magique. Non, c'est un coup de bol, en fait. Hop, alors, Cookie Dough. Cookie Dough, où es-tu? Cookie Dough. Je vous ai juste remontré un truc que je vous ai déjà certainement montré, hein, mais comme on dit chez nous, la répétition fixe la notion. Je suis sur Cookie Dough et je vais taper vegan. Vous pouvez taper un mot-clé. Et je vais avoir vegan dans le titre des recettes, mais pas que. Escargot, pavot, canneberge, gâteau à la noix de coco. Et vous avez, voilà, chili sans viande. Il vous met aussi des recettes végétariennes et extrapole. C'est une des choses que j'aime bien, moi, sur Cookie Dough. C'est quand vous tapez un ingrédient, un mot-clé, forcément, il va vous emmener sur des recettes que vous n'avez pas forcément cherchées. Pourquoi? Parce que galette de brocoli avec salsa de radis, ça c'est de l'intitulé de recette, ça. Je vais voir. Ah oui, alors forcément il faut que ça se connecte. Sésame, c'est pas Sésame ouvre-toi, c'est Sésame connecte-toi. Salut Mathilde. Mathilde, je sais plus si tu m'avais posé une question, je me rappelle, d'un coup je te vois, je me dis tu m'avais posé une question à laquelle je n'ai pas répondu. Mais bah, je vais y répondre du coup, je vais regarder ton message. Donc cette recette là, quand vous faites défiler, n'hésitez pas à aller défiler jusqu'au bout pour chercher de quelle collection ça vient. Et ça vient de vegan, 10 recettes 100% végétales. Choupinou est énervé un petit peu. Bah, je voulais vous montrer un autre truc, mais il n'y a pas là. Zut alors. Sur la plupart des recettes, il y a des tags. Des tags, c'est des mots-clés. Et donc, il peut y avoir des mots-clés dans des recettes qui sont rajoutées pour justement que ça se rajoute à votre recherche. Top. Top Mathilde, merci pour ta réponse. Je suis désolée. N'hésitez pas à taper un mot-clé juste, un mot-clé pour faire vos recherches, pas que si vous cherchez de l'inspiration, si vous cherchez des nouveautés, tapez si vous avez envie de fraîcheur, si vous avez envie voilà. Je ne sais pas encore s'il y a des tags indice glycémique bas, mais je pense qu'il y en a et qu'il de toute façon va y en avoir. Je vous parle pas souvent de la boutique, mais là il va y avoir des livres qui vont sortir le 17 février. Et ça va être, il y a 3 carnets notamment qui vont sortir sur la cuisine saine, dont un avec index glycémique bas ou indice glycémique bas que j'attends, un pour faire moins de sucre, pour cuisiner avec moins de sucre, et un autre je ne sais plus, mais je les attends, les carnets.
j'espère aussi que, pour la petite histoire, quand le TM6 est sorti, on a eu une conférence avec Isabelle Levasseur, qui est la nutritionniste, la diététicienne partenaire de Thermomix. Et donc j'ai assisté à ces conférences et j'avais échangé avec elle sur la cuisine à indice bas. Donc j'attends avec impatience parce que je pense qu'elle y pensait déjà en fait, c'était déjà en travaux. Donc j'attends. Il y a plusieurs livres, donc à partir du 17, mais de toute façon je vous mettrai un lien. Parce que j'irai voir moi sur la boutique, évidemment. Hein, j'en profite pour vous dire que si vous voulez acheter quelque chose sur la boutique, je vous ai parlé des cadeaux hôtesses cette semaine. Là, on est le mercredi. Maxence Choupinou. Le thermoserveur qui est toujours là, hein, qui vous attend. 3 invités. Derrière, de l'autre côté, on a le livre et en dessous la petite bibliothèque. Vous pouvez aussi avoir un chèque cadeau, un bon d'achat sur la boutique d'une valeur de 30 €. Donc, moi j'y pense. Je vous ai dit, j'avais déjà fait un atelier Kobold, mais je vais refaire. Je vais refaire tout ça. Bon, bref. Tout ça pour vous dire, il y a plein de choses qui arrivent et sur Cookidoo, même si vous tapez vegan ou végétarien ou light, vous avez l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de recettes avec votre mot-clé dans l'intitulé, mais en fait vous avez plein de recettes qui suivent, donc allez voir aussi les recettes qui suivent. Voilà. Alors, ça sent divinement bon le cacao. Hop. Ouh. Ça s'appelle jongler avec une spatule. Hein. Elle m'a mordu. Hop. Je l'essuie un peu. Hop. Et parfait. Alors, je vous montre. Ça sent fort le cacao. On sent très bien que c'est peu sucré. Elle est pas très liquide. Hop. Hop. Et je pense que... salut Katia. Voilà, alors c'est pratique. Du coup, c'est le genre de recette où vous pouvez augmenter la quantité de crème si vous voulez. Ce qui donne du sucre, et c'est aussi pour ça que j'ai pas hésité à prendre des poires au sirop, c'est évidemment le fruit, les poires. Alors, du coup, ça va pas couler. Mon histoire, je vais prendre à la petite cuillère au début, à la grande cuillère au début. Alors, je vais essayer de faire un truc joli. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous en faire une et je ferai le reste séparément. En gros, si je veux être sûre que ça soit joli, je préfère être seule face à moi-même. Hop. Hop. Vous voyez, moi je mettrai soit un peu plus de lait d'amande, soit un peu moins de maïzena. Hop. Hop. Voilà. Je ne vais pas en mettre plus que ça. Je vais essayer de... Alors, il n'y a pas beaucoup de matière grasse non plus. Il n'y a pas d'œuf. Hein, donc forcément, ça ne va pas s'étaler tout seul. Il faut l'aider un petit peu. Hop, je vais le mettre de côté. Alors, ce que je ferai, je vous le dis, vu que c'est un peu épais, je vais remettre un tout petit peu de lait d'amande s'il m'en reste. Pour le début, hop, suivant. Donc, ajoutez dans chaque verrine, dans la crème encore tiède, les dés de poire. Des dés de poire. Et là, c'est vous qui verrez aussi... la quantité de dés de poire que vous mettez. Dans la recette, il vous demande 300 g de dés de poire. Sachant que moi, j'ai pris des petites boîtes. J'ai pas trouvé de grosses boîtes. Et dans les petites boîtes, c'est 225 g en poids net égoutté. Je pense que vous pouvez charger un peu en poire. C'est ce qui donne la touche gourmande. Et la recette est presque finie. Donc là, il dit réserver au frais 10 minutes, réserver les poires restantes. Et c'est magique hein, de faire ça. C'est magique. Donc je frime un peu quand même. Hop. Et là, on va mettre 350 g de lait d'amande.
On va continuer à l'appeler lait d'amande, même si on sait que c'est un jus qu'on a fait. Hein. Je pense que je vais être pile poil. Je voulais pas en faire en râpe parce que je ne consomme pas de lait, qu'il soit végétal ou animal, à part pour la cuisine. Donc je voulais pas en avoir trop. Parfait, ben, il va m'en rester pour détendre ma crème. Impeccable. 5 cuillères à soupe de graines de chia. Elles sont là. Bon, je redis pas. Salut Chantal, je redis pas pour la cuillère à soupe. Du coup, c'est bon. Hein. Tout le monde a bien compris mon propos. Alors, ça n'a pas de goût spécifique, hein, la graine de chia. C'est vraiment une question de texture et puis d'apport nutritionnel. Une demi-cuillère à café de vanille en poudre. Donc, une demi-cuillère à café. Qui pense que je peux doser une demi-cuillère à café avec ça? Je ne vais pas en mettre plus. Hop. Je vous ai dit, voilà, c'est ça. Vous voyez? Impossible pour moi. J'ai dit hein, déjà, dans des desserts, vous pouvez mettre et vanille. Salut Jean-Philippe. Et vanille et cacao. Ça se marie très bien. Et la vanille, ça va apporter un peu de douceur. 30 g de sucre roux, donc rebelote avec mon sucre complet. Hop. Extra. Et wow. Hop. Insérer le couvercle et le gobelet doseur. Oui, c'est ça, j'ai un couvercle. Il me manque un gobelet doseur dans l'histoire. Et après, juste, on va mixer. Enfin, on va pas mixer, on va mélanger. Salut Nadia. On va mélanger 20 secondes, vitesse 3. Donc là, vraiment, ça n'aura pas le temps de gonfler. Hein. Ça va finir de gonfler sur la verrine. C'est pas à consommer tout de suite. C'est ça que je veux vous dire. Il y avait un bruit bizarre, mais je pense que... Ouais, c'est ça. Alors du coup, forcément, avec le muscovado, c'est une couleur bien brune. Bien brune. Hop. Après, répartir le pudding dans les verrines. Donc le pudding, c'est ce mélange-là. Et puis, réserver la nuit au réfrigérateur. Et saupoudrer ensuite de noisettes concassées. Je vous mettrai une petite photo. Hop. Alors attendez, ce que je vais faire là... Pareil, je ne vais pas verser, j'ai peur de trop séparer. De séparer un peu trop les graines du lait d'amande du mélange. Donc, hop, voilà. Je vais aviser sur la quantité que je mets. Mais en gros, voilà ce que ça donne. Je vous ferai une petite photo une fois que ça sera pris complètement. Demain, du coup. Je vous mettrai ma petite bafouille avant, mais je vous rajouterai les photos demain. Donc voilà, pour cette recette un peu alternative, vegan, et indice pas très haut du coup. Donc saine et alternative avec je pense moi j'ai hâte de goûter en fait, pour tout vous dire, j'ai hâte de goûter. Donc je vous dirai ce que je ressens quand je goûte ça. Ça me met en joie déjà rien que d'y penser. Alors je vous redis à demain parce que je serai là demain. Si je serai là demain. Oh oui, si, demain. Recette rigolote, toute rigolote cette recette. Enfin, je dis je serai là demain. Je vais juste regarder mes temps de cuisson parce qu'il y a de la cuisson dans cette recette. Donc, je vais juste regarder si ça cale. Si ça colle pas, je ferai une petite vidéo. Hein, de toute façon, vous avez l'habitude maintenant. Je vous souhaite une bonne journée. Et je vous dis à bientôt du coup. À bientôt. Bisous virtuels. Salut.